Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu et nous allons parler aujourd'hui de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp au Real Madrid, cette rumeur qui fait bon train dans la communauté madrilène et nous avons plusieurs médias et plusieurs suiveurs du Real Madrid qui sont à plusieurs fois venus ou encore ont parlé de ce sujet en disant que Jürgen Klopp était pressenti comme étant une possibilité comme entraîneur la saison prochaine au sein du Real Madrid. Oui, on nous a plusieurs fois dit que la direction du Real Madrid, donc notamment Florentino Pérez et tous ceux qui l'entourent, sont ou pensent que Jürgen Klopp serait le choix idéal. Parmi tous les coachs qui pourraient être sur le marché cet été, Jürgen Klopp demeure l'option euh, la plus idéale pour la situation où c'est le coach qu'on voit en ce moment être capable de reprendre cette équipe. Et après une observation de cet effectif et de comment la saison s'est déroulée, alors je me suis posé la question, est-ce que cela est jouable? Est-ce que cela est possible que Jürgen Klopp puisse coacher cette équipe? Déjà, il faudrait qu'il accepte de le faire. Donc, allons dans l'hypothèse où cela se ferait, bien que ce n'est pas une chose qui va être évidente à réaliser pour le Real Madrid, vu le contexte dans lequel se trouve le club. À mon avis, beaucoup d'entraîneurs seront un peu sceptiques ou encore hésitants pour s'engager dans ce challenge, pour ne pas dire dans ce marasme, dans ce chaos un peu qui règne au sein de l'équipe madrilène. Mais si nous mettons tout cela de côté, essayons un peu d'imaginer la piste Jürgen Klopp. Et mon avis par rapport à cela, je me dis, même s'il venait à venir, si l'effectif ne change pas, alors ce ne sera pas possible. Parce que quand je pense à Jürgen Klopp, je pense intensité, je pense pressing, je pense énergie dans ses équipes. Alors lorsqu'on voit le Dortmund de Jürgen Klopp, c'est une équipe énergique, c'est une équipe dynamique, c'est une équipe qui court, c'est une équipe qui presse, ce n'est pas une équipe qui attend et qui joue soit en transition ou en contre-attaque. C'est plutôt une équipe qui est dynamique sur le terrain, qui fait des efforts sur le terrain de manière collective et de manière globale. Et quand je vois comment joue le Real Madrid, comment on a joué cette saison et encore les saisons précédentes, mais encore pire cette saison, on a clairement un problème d'intensité des joueurs d'une manière durable. On peut retrouver certains matchs, quelques-uns sur la saison qu'on compterait peut-être même sur le bout des doigts, où les joueurs ont vraiment fait preuve d'intensité de manière continue du début jusqu'à la fin. Bien sûr que dans un match, dans une rencontre, il y a des temps forts et des temps faibles. On ne peut pas avoir la même intensité du début jusqu'à la fin, je suis d'accord, mais il doit y avoir une certaine moyenne sur le plan de l'intensité fournie par l'équipe tout au long d'une rencontre. Mais le Real Madrid, ces dernières années, est une équipe qui fait défaut dans ce domaine. Et d'ailleurs, cette saison, on a bien vu clairement que les joueurs choisissaient leur match. Alors, nous avons un gros problème, c'est en attaque. Nous avons un homme, déjà, un premier, qui pose problème. J'aimerais déjà ici indiquer à ceux qui écoutent, je ne suis pas un pro Vini ou un pro Mbappé, je suis un pro Real Madrid. Et me positionnant dans cette case, alors je fais des critiques pour l'intérêt de l'équipe et non pour l'intérêt d'un joueur. Déjà, je plante le décor, les deux joueurs sont exceptionnels. Vinicius Junior dans son registre est exceptionnel et Kylian Mbappé également dans ce qu'il a comme qualité. C'est aussi un joueur d'exception, mais bien sûr qu'il y a des mais à sa façon de jouer. Donc, première chose par rapport à Jürgen Klopp, on aura besoin d'une ligne d'attaque, donc Vinicius Junior et Kylian Mbappé, qui devront être en mesure de faire des efforts nécessaires pour ce qui consiste au pressing et être une équipe dynamique. Donc, ils doivent courir, courir, courir. Avec l'équipe, bien sûr, pas seulement les deux, mais de manière globale ensemble. Mais quand je vois cette saison, c'est vrai que Jürgen Klopp, ce n'est pas du Xabi Alonso, mais c'était un peu aussi la même philosophie. Ce sont des équipes, ce sont des coachs qui veulent avoir des équipes plus ou moins énergiques,
ou des équipes dynamiques sur le terrain. Et quand je vois comment le Real a joué cette saison, je me dis, si Jürgen Klopp vient, pourra-t-il faire courir ses joueurs? Pourra-t-il faire courir les joueurs du Real? Pourra-t-il faire courir ces stars qui ne veulent pas courir? Et pourra-t-il mallier cette équipe selon sa vision du jeu? Ce qu'on a vu qui était plutôt difficile cette saison pour Xabi Alonso, avec certains cas comme Vinicius, comme Valverde ou encore Jude Bellingham, qui se sont pour les deux derniers repris avec d'ailleurs les trois, avec le passage d'Arbeloa en tant que coach du Real Madrid. Mais pourra-t-il les faire courir? Bon, peut-être qu'on dira avec sa notoriété, il a prouvé, il a fait ses preuves, peut-être que les joueurs seront à même de le suivre, ce qui est différent d'un Xabi Alonso, certes, il a fait certaines preuves à Leverkusen, mais peut-être que, bon, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, ça c'est certain. Voilà pourquoi il n'a pas pu rester le plus longtemps possible. Mais est-ce qu'ils avaient épousé les idées de jeu du coach? Peut-être pas, les méthodes, peut-être pas non plus. Peut-être qu'avec un Jürgen Klopp, ils feront les choses différemment et de façon, si ça ne marchait pas, ce sont eux qui seraient directement pointés du doigt. Peut-être que avec 2 saisons blanches, les joueurs pourront peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin et essayer de se mettre en conformité avec ce que le coach attend. Donc, beaucoup de questions, peut-être que cela viendra à changer. Mais si nous restons sur le plan factuel, je me dis, cette équipe, pour un coach comme Jürgen Klopp, à mon avis, ça va être compliqué. Avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior en attaque, on voit bien sûr que Vinicius fait souvent un peu plus d'efforts défensifs ou donne un peu plus de manière collective dans le jeu sans ballon, comparé à un Kylian Mbappé. Avec un jeu comme celui de Jürgen Klopp, cela n'est pas possible. C'est un peu comme Hansi Flick avec le FC Barcelone. Ce sont des jeux où tout le monde doit faire sa partition. Et dès qu'il y a un qui ne fait pas ce qu'il doit faire, ben l'équipe est en faillite. Il y a des failles. Ce qu'a payé le FC Barcelone en début de saison, ils avaient un problème avec leur pressing collectif, ce qui faisait qu'ils prenaient beaucoup de buts dans le dos puisqu'ils jouaient très haut. Et donc, ce qui serait un peu une certaine problématique avec le Real Madrid de Jürgen Klopp s'il venait à arriver, c'est de faire courir ces 2 stars de devant déjà, parce que quand les 2 devant courent, ça permet au milieu également d'avoir une certaine pression sur l'équipe adverse, donc tout le bloc de monter, et donc d'avoir quelque chose qui fonctionne. Mais si la ligne offensive ne fait pas le travail, ben les milieux vont être submergés et à un moment donné, la défense également, donc ça peut créer une certaine lassitude chez les autres de dire, mais ça ne sert à rien de le faire puisque la première ligne qui est censée fournir les efforts nécessaires pour que cela marche ne fournit pas les efforts. Donc, on court un peu dans le vide. Donc, ça ne sert à rien de le faire et ça va totalement ne pas fonctionner. Donc, sur ce plan, personnellement, je suis un peu sceptique par rapport à un Jürgen Klopp au Real Madrid. Avec cet effectif, à mon avis, ça ne marchera pas. Parce qu'on a des égos, des individualistes, notamment un Kylian Mbappé, en attaque, qui fait que ça poserait problème par rapport à la saison prochaine, sauf si il venait un peu à se réajuster. Mais il a aujourd'hui 27 ans, il va vers ses 28 ans. Donc, on va dire qu'il est déjà totalement en forme difficile. Peut-être qu'il le fera avec un peu plus de sagesse et d'humilité, mettre un peu de l'eau dans son vin, comme on dit, pour pouvoir se réajuster et apporter ce qu'il doit apporter à ce Real Madrid. Donc, voilà un peu pour moi, un peu ce que je voulais partager avec vous, c'est est-ce que vous pensez que l'idée Jürgen Klopp, même si c'était faisable, ça marcherait avec cet effectif? Pour moi, je ne pense pas que ça marcherait. Pour que ça marche, il faudrait un sacré ajustement de l'effectif. Et même si la saison commençait bien, parce qu'avec Xabi Alonso, on était en tête du championnat jusqu'à un certain moment dans la saison, donc ça pourrait marcher au début. Mais est-ce qu'ils seront capables de tenir un tel rythme pendant toute la saison, dans toutes les compétitions? Je suis un peu sceptique. Je pense que parce qu'ils sont globalement, ils sont un peu paresseux, ces joueurs, quand on les voit cette saison, comment ils choisissent les matchs. Bon, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu un meneur d'hommes en tête? Je ne sais pas, à voir. Mais c'est une équipe qui ressemble plus à une équipe qui veut attendre son adversaire et piquer en transition.
parce qu'ils sont un peu globalement un peu paresseux, de faire les efforts, d'être une équipe proactive, d'une équipe dynamique, une équipe qui fait le jeu, qui prend le jeu en son compte. Pourtant, on a quelques joueurs qui pourraient permettre de le faire, avec peut-être des ajustements au milieu de terrain. Donc voilà, c'est à voir comment ça se passerait la saison prochaine. Mais pour moi, je me dis, avec cet effectif, avec un Kylian Mbappé en pointe et un Vinicius Junior qui en soi n'est pas vraiment problématique, si on venait à jouer euh, si on venait à vouloir installer un système de jeu où il faut être euh, très pressé haut, je pense que Vinicius peut le faire, mais je pense que des fois, il ne le fait pas parce qu'il voit que Mbappé ne le fait pas à côté. Donc, ça pose un véritable problème. Ça fait deux joueurs qui ne feraient pas les efforts comme il faut, parce que c'est pas juste courir comme ils le font souvent parfois. C'est juste faire une course de faux semblants. Mais il faut courir pour chercher à casser les lignes de passe et à récupérer le ballon. C'est différent de courir juste pour se positionner et montrer qu'on a couru sans une réelle intention de récupérer le ballon. Et courir comme fait un Rafinha, il court pour chercher à récupérer le ballon et aller en contre-attaque dans le camp adverse. Donc voilà un peu. Donc en conclusion, pour moi, Jürgen Klopp, dans cet effectif, ça ne marchera pas. Ça, c'est ma conviction, à moins qu'il y ait des ajustements dans cet effectif, notamment en ligne d'attaque. Parce que ceux qui sont derrière, je pense qu'ils sont prêts à fournir des efforts. Mais les deux qui sont en pointe, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, je pense que les deux en même temps, avec un Jürgen Klopp, vouloir jouer comme il l'a fait par exemple à Liverpool ou à Dortmund avec une équipe dynamique, une équipe qui presse, qui court, une équipe énergique sur le terrain. Personnellement, je ne pense pas que c'est possible. Donc voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet. Je serais ravi de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à la Madrid, Inadamas.